Pour définir une zone de contrainte, il vous faut d'abord passer en CAO. Une fois passé en CAO, vous allez prendre projection de vue. Vous sélectionnez un plan, celui qui est le plus pratique pour vous. Ceci n'est pas très important, de préférence du dessus ou du dessous. Vous venez sélectionner la forme que vous souhaitez contraindre. Ici, le contour du rétroviseur. Faites attention à bien zoomer et à bien sélectionner toutes les courbes pour qu'il n'y ait pas de trou dans votre esquisse. Si vous venez à sélectionner une mauvaise courbe ou une mauvaise surface, rappuyez dessus pour qu'elle soit désélectionnée et qu'elle ne vous gêne pas par la suite. Sélectionnez bien uniquement les lignes dont vous avez besoin. Une fois toutes ces lignes, vous voyez qu'il reste des cercles verts. Cela veut dire que l'esquisse n'est pas fermée. C'est souvent des toutes petites zones, donc vous pouvez juste ajouter une ligne avec la fonction ligne de la CAO de Top Solid. Une fois tous ces petits cercles verts disparus, l'esquisse est totalement contrainte et est fermée. Elle sera donc prête à être exploitée. Vous pouvez maintenant donc valider votre esquisse et vous pouvez retourner en FAO en rappuyant sur le même icône qu'en début de vidéo. Vous allez ensuite dans Géométrie et vous cochez Gestion des courbes de limitation. Vous cliquez dans le cadre et vous sélectionnez votre esquisse. Le cadre va disparaître et la forme d'où usinera vos outils apparaît. Pour décider jusqu'où descendra votre outil, il faut, quand vous choisissez la fonction finition au préalable, sélectionner la surface qui est la plus basse. Voici donc la démonstration de ce que cela donnera. Ici, j'usine uniquement le tour du rétroviseur et non pas le brut qui est autour.